Alors, avant de commencer, on vous a mis une motion sur table. Donc il faudra qu'on mettra au vote à la fin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre l'ajout de cette mention à l'ordre du jour ou pas? Parce que du coup, on vous l'a envoyé, vous l'avez sur table directement. Donc, elle concerne l'installation de l'établissement Victor Martinet, donc qui est classé Céveso sur Ménil-en-Thelle, puisque le préfet a décidé de l'installer quand même, la préfète. Donc, du coup, il est sur table. Quelqu'un s'y oppose? Non, d'accord. Donc, ça sera mis à rajouter à l'ordre du jour. Merci. Ça sera mis en fin. Alors, je vais commencer par l'appel. Monsieur Aparicio, présent. Madame Erlem. Présente. Monsieur Rébérol. Présent. Madame Mortagne, pouvoir à Madame Duménil. Monsieur Guerzou a un peu de retard, il ne devrait pas tarder. Madame Duménil. Présente. Monsieur Moreau. Présent. Madame Daoudi, absente, pouvoir à Monsieur Rébérol. Monsieur Pic. Présent. Madame Benaïda. Monsieur Zenaki. Madame Nézard. Elle va arriver dans 5 minutes. Monsieur Suarez, pouvoir à Monsieur Aparicio. Madame Serrail, pouvoir à Monsieur Zérizer. Monsieur Zérizer. Madame Doison, pouvoir à Monsieur Aparicio. Monsieur David. Monsieur Génie. Madame Camus-Philimon. Monsieur Elal. Madame Djerbi. Monsieur Damion, pardon. Madame Antunes, pouvoir à Monsieur Guerzou. Donc on va attendre, il devrait arriver. Madame Grou, pouvoir à Madame Ferreira. Monsieur Foirest. Madame Ferreira. Monsieur Lelier. Monsieur Pelzer. Monsieur Renou. Merci. Donc il y a les décisions. Est-ce que les décisions apportent des... pardon, le procès verbal avant, autant pour moi. Est-ce que le procès verbal apporte des commentaires? Monsieur Renou. Monsieur Zenaki, secrétaire de séance, ça vous va? Très bien. Je vous écoute, Monsieur Renou. Une première question, pardon. Est-ce qu'il y a du Wi-Fi pour se servir de ça? Alors, normalement, vous auriez dû enregistrer les documents directement sur votre tablette, mais il y a Pierre qui va arriver et qui va s'occuper que vous ayez la Wi-Fi. Voilà. Comme c'était pas précisé. Ouais. Je crois que vous avez une formation comme tous les autres. Pierre, là-bas. Ah oui, je sais télécharger à condition Ah, qu'il y ait voilà, Internet. super, merci. Bonjour. Bonjour. Ouais. Alors sur le procès verbal, j'ai plusieurs choses à dire. En effet, je vais commencer par les remarques un peu secondaires. Je les cherche sur mon smartphone puisque c'est pas encore disponible. Oui, il y a quelques petites... alors c'est peut-être le principe de l'exercice que de faire de la synthèse dans la rédaction des procès-verbaux, mais il y a des petites informations qui disparaissent. Et dès lors que j'avais fourni un texte, je me demandais ce qu'il en était de la l'attitude qu'avait la mairie de modifier le texte ou de son obligation de le restituer intégralement. Je précisais par exemple... Vous allez dire, c'est pas très important, que ça fait maintenant 5 mois et demi que j'attends un rendez-vous avec Monsieur Guerzou en tant que président d'association. J'ajoute que voilà, je l'attends encore. Magnifique, merci beaucoup. Et puis, il était précisé d'ailleurs que je citais justement l'engagement de M. Guerzou à me recevoir en tant que président d'association pour vous démentir, puisque publiquement dans la presse, vous aviez indiqué que vous ne saviez pas si j'étais président d'une association, alors que semble-t-il, votre adjoint le savait, même s'il a sans doute oublié de m'appeler pour le rendez-vous. Il n'y avait pas non plus de traces d'une question que je vous ai posée et qui me semble, qui pourrait paraître un détail, mais en fait qui est stratégique, puisque je vous ai posé la question du registre de disponibilité des salles.
dans notre échange sur l'accessibilité des salles municipales aux associations et groupements politiques. Vous aviez répondu très brièvement et ni ma question ni votre réponse ne figurent dans le procès-verbal. Donc je vous le repose, je vous la repose dans les questions orales que vous avez reçues il y a quelques jours. Donc on pourra y revenir, mais je m'étonne que ça a été sucré du procès-verbal. Et puis il y a notre échange sur le fait que j'avais été choqué du fait que vous étiez arrivé avec un règlement intérieur de conseil municipal bien ficelé, sans possibilité pour vos oppositions de le discuter, de l'amender, de proposer en tout cas des amendements, à la majorité bien sûr. Or, j'étais venu avec pas mal de propositions, vous m'aviez invité à les envoyer. J'avais compris, peut-être naïvement, qu'elles seraient insérées dans le procès-verbal pour qu'au moins les gens intéressés puissent en prendre connaissance. Il s'agissait d'approfondir le caractère démocratique ou de rendre réelle la démocratie dans la gouvernance municipale. Bon, je les ai envoyés dans le prière d'insérer que j'ai adressé à vos services. Et je ne les retrouve pas. Donc je vous prierai, si vous voulez bien, de les insérer dans le procès-verbal de ce présent conseil. Je peux au besoin les lire maintenant, mais ce serait un petit peu long. C'est comme vous voulez. Alors, je vais répondre rapidement. Juste votre micro, monsieur Renou, oui. Sinon ça n'enregistre pas. Alors, la définition d'un procès-verbal, c'est de retransmettre ce qui a été dit lors du conseil municipal. Alors, je ne peux pas les lire. Je vous ai pas coupé, donc je vous permettrai pas de me couper non plus. Donc, c'est simple. Un procès-verbal, reflète ce qui est dit lors d'un conseil municipal. Donc c'est ce que nous avons fait. C'est-à-dire que on a pris ce que vous nous avez envoyé. Le seul problème, c'est que on part alors pour les habitués, vous savez qu'en général un procès-verbal doit faire environ entre 20 et 25 pages si c'est bien chargé. On est à 45 pages, monsieur Renou, de procès-verbal. Et la plupart des choses, ce sont ce que vous exposez. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Le deuxième point, donc, pour respecter le procès-verbal, on met les choses qui sont dites lors du conseil municipal. Je vous ai répondu au niveau du règlement intérieur que nous avons respecté les textes, tout simplement, du Code général des collectivités territoriales, qui impose les articles que nous avons mis comme ça a été fait auparavant. Voilà. Voilà ce qui a été fait lors du compte-rendu et par rapport au règlement intérieur. Alors, pas du compte-rendu, du procès-verbal. Et je continue à vous dire que les questions que vous avez mises ou les possibilités que vous avez mises ne rentrent pas forcément dans le cadre du Code des collectivités territoriales, Code général des collectivités territoriales. Donc, voilà pourquoi tout n'est pas mis, et en plus, c'est parce que vous les avez pas énoncés ce jour-là. Maintenant, quand je vous demande de faire de m'envoyer les documents par mail, les Word, c'est ce que vous avez dit, et pas forcément rajouter des choses supplémentaires en plus de ce qui a été dit. Si, parce que les deux ont été, en fin de compte, si on recopie tout ce que vous avez envoyé, on se retrouve à 10 pages supplémentaires. Donc c'est juste pas possible. Ou 5. Allez, on va être gentil, 5. Donc voilà. Oui, mais voilà, le problème il est là. Alors aujourd'hui, je remercie Madame Choiset qui a fait un très bon travail sur la reproduction du procès-verbal et qui n'arrête pas à cause de ce pavé et qui prépare tous les conseils municipaux. Donc merci beaucoup de votre travail, Madame Choiset. Voilà. Donc voilà le problème. Donc il est bien de mettre des questions succinctes et non pas d'épiloguer sur un seul thème pendant 3 heures pour arriver à une seule chose, et qui est à chaque fois la même, une seule question. Il suffit de poser des questions simples et pas partir, comme je vous l'ai dit l'autre jour, au niveau national ou autre. Voilà.
Alors excusez-moi, j'avais abordé justement plusieurs thèmes et non pas un seul. Si vous jugez que la pratique démocratique est trop longue, il faut changer de régime, mais je crois que 45 pages, 25 pages, peu importe. En fait, on est là pour se parler, se dire des choses, faire avancer la réflexion. Ouais. Si la réflexion ne vous intéresse pas, c'est une chose, mais moi elle m'intéresse. Donc je continuerai de réfléchir modestement et de participer à la discussion autour de réflexion. Et si la discussion doit être un monologue, j'en serai chagrin, mais je continuerai pour autant. Ça, c'est pas grave, monsieur. Pardon, ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Non, mais là, par contre, c'est moi qui décide, c'est pas vous, monsieur. Ah, d'accord, donc vous pouvez m'interrompre. Oui, moi, j'ai le droit de vous interrompre et je vous demandais de couper le micro. Merci, parce qu'en plus, je vous ai même pas donné la parole. D'accord? Donc, ça, c'était la première chose. Donc, maintenant, on va passer au vote du procès-verbal. Bien sûr. Dire mes commentaires sur le procès-verbal. Vous avez d'autres questions? Ah, oui, bien sûr. Allez-y, alors. Je vous écoute, monsieur. J'ajoute que le respect de la loi, vous décidez que votre règlement intérieur respecte la loi. Je vous l'ai contesté par rapport à la loi engagement et citoyenneté. Vous m'avez répondu allez voir la jurisprudence. Eh bien, je vous retourne la question parce que je suis allé la voir. Je vous ai adressé le peu de jurisprudence qui existait sur le cas, mais j'aimerais bien que vous nous citiez la jurisprudence qui vous autorise à piétiner cette loi de 2019 que vous êtes censé intégrer et qui donne aux oppositions des espaces de parole supplémentaires. L'article s'appelle bien « Renforcer les droits des élus d'opposition ». Je serais curieux de savoir comment votre règlement intérieur renforce les droits de nos oppositions par rapport à ce qui se faisait avant. Mais je vais continuer sur les remarques. Je vais encore devoir vous demander des excuses publiques. Je les aurai pas, mais c'est pas grave. Ça vous regarde et votre conscience. Mais vous avez déclaré des choses très graves sur moi qui figurent dans le procès-verbal. Je voudrais les corriger. C'est assez facile puisque j'ai ramené évidemment les fameux postes, le vôtre, le mien. C'est encore une fois mon honneur qui est mis en cause. Il semble que ce soit une habitude chez vous. Bon, je passe. Il me semble que vous nous avez fait faire une minute de silence pour Samuel Paty, et j'aimerais bien qu'on honore vraiment sa mémoire. Ce monsieur, cet enseignant, a proposé à ses élèves de réfléchir et de discuter autour des fameuses caricatures que Charlie Hebdo avait publiées, caricatures portant atteinte par l'humour, par la critique rendue possible par l'humour, à la religion musulmane comme on sait. Samuel Paty, ce faisant, a considéré deux points très importants de notre République, qu'il était permis de critiquer une religion, d'être impertinent, voire irrespectueux. Et s'il y a bien un journal qui pratique l'impertinence et l'irrespect, et qu'on a raison de protéger, c'est Charlie Hebdo. Et deuxièmement, la possibilité de ne pas être d'accord avec cette façon d'être impertinent et irrespectueux et d'en discuter démocratiquement. Ce que vous m'interdisez de faire à propos des missions qui regardent nos soldats en Afrique. Là encore, je suppose que vous avez étudié, comme pour le lac... Excusez-moi, monsieur. Non, mais 2 petites secondes, parce que là, coupez votre micro, merci. Là, on est en train de déborder sur des choses qui ne sont pas, d'accord? Ça, c'est la première chose. Des choses qui ne sont pas, qu'est-ce que ça veut dire? Excusez-moi. Alors déjà, aucun journal n'a le droit d'être irrespectueux. C'est diffamatoire en France, d'accord? Ah bon, Charlie Hebdo, avec la scatologie, c'est respectueux. S'il vous plaît, merci. Donc, à aucun moment, il est irrespectueux. Il donne un avis sur quelque chose, mais normalement, c'est pas irrespectueux. Ça, c'est la première chose. Si vous connaissez pas la définition du respect, vous devriez aller la regarder. Je connais bien Charlie Hebdo, par contre. Oui, c'est moi aussi, voilà. Mais il n'est pas irrespectueux. C'est pas parce qu'on fait une caricature qu'on est forcément irrespectueux. Ça, c'est la première chose. Samuel Paty, paix à son âme, c'était la semaine dernière. Le mois dernier, on a fait une minute de silence. Aujourd'hui, on n'est pas là pour reparler de Samuel Paty. Par contre, votre respect, et je vous le démontrerai encore une fois tout à l'heure, vous l'avez encore mis en place et utilisé. Donc je vous l'expliquerai tout à l'heure. Pour l'instant, on ne va pas continuer à polémiquer, comme je vous l'ai dit la dernière fois, sur des choses qui sont au niveau national, puisqu'en plus, on a un problème, c'est qu'il y a un couvre-feu, et par respect pour tout le monde, il faudra qu'on puisse rentrer à la maison avant l'heure pour que personne ne se fasse verbaliser. Ça, c'est la première chose, et surtout pour respect pour le public. Donc voilà, donc on va arrêter là la discussion, vos discussions. Comme vous dites, vous parliez de monologue, je pense que vous êtes très fort sur ce point-là. Donc on va passer au vote du procès verbal. Est-ce qu'il y a des abstentions?
Est-ce qu'il y a des votes contre? Merci. Voilà. On va passer au point suivant, les décisions. Est-ce qu'il y a des remarques sur les décisions? Monsieur Forest. Bonsoir. Donc, on voudrait revenir sur la... je crois que c'est les autres décisions, on n'avait pas de remarques, sur la décision numéro 153, qui concerne la convention de partenariat entre la ville de Beaumont-sur-Oise et l'association La Ruche Beaumont-sur-Oise. Alors, déjà, une première chose... Non, mais attendez, non. Il y a plusieurs erreurs. S'il y en avait qu'une... Première chose déjà, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Ça ne peut pas être une décision. Ça ne peut être qu'une délibération, parce qu'il doit y avoir un vote, puisque c'est une nouvelle association qui est créée avec une convention. Donc normalement, il doit y avoir un vote. Donc c'est pas une décision à prendre, c'est une délibération. Donc il faut voter. Donc ça, premier point, réglementairement. Donc après, on a des remarques sur les articles, sur la convention. Donc, allez-y, j'ai mes collègues qui vont prendre la main. Alors, moi, j'ai en fait, par rapport au montant qui est donné à cette association, je ne comprends pas. Alors, 10 000 euros sur 3 ans, ça fait 3 333,1 par an, plus 100 euros par ruche et par an. On aimerait savoir, en fait, pourquoi un tel montant, vu que les travaux sont pris en charge par la mairie et que, l'ancienne, on travaillait déjà avec un apiculteur. Il était ce qu'il était, mais voilà, il avait une subvention. Et en fait, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est en fait à quoi va servir tout cet argent. D'accord, merci. Je sais pas ça et après. Il y a autre chose. Ouais. Alors, il va expliquer. Alors, attendez, ouais. Je vous explique déjà pour. Alors, c'est simple. En fin de compte, il y a une erreur dans la convention au niveau de la somme sur les 10 000 euros. En fin de compte, c'est l'achat de 10 ruches, d'accord. Sauf que ça a été mis dans la convention en même temps. Mais c'est pour l'achat des ruches. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une erreur sur la subvention qui est accordée à... dedans, on a mis les ruches, alors que les ruches, c'est nous qui allons les acheter. Ça va être propriété de la municipalité et c'est l'association qui va gérer les ruches. D'accord? L'erreur, c'est que la subvention n'est pas la bonne. Non, la convention. Voilà. Donc le seul problème, c'est que on va créer un avenant à cette décision. Par contre, je vais vérifier ce que vous m'avez dit, Monsieur Forest, sur la délibération ou décision, sinon on annulera la décision par rapport à ça. On a regardé, normalement, c'est une décision qui doit être prise par rapport à ça, mais bon, on revérifiera. Et en fin de compte, il y a un problème sur la somme et on vous remettra la somme réelle qui doit être faite. J'ai aussi une remarque sur le même sujet. Ouais, oui, alors après, on peut aller dans le détail dans la convention. Après, elle n'est pas bonne, du coup. Oui, alors vous la revoyez complètement parce qu'il y en a plusieurs remarques sur la convention. Déjà, premièrement, l'article 1er, où c'est qu'on parle d'y associer les enfants de la LSH ou scolarisés et des Beaumontois avec éventuellement un projet pédagogique. J'aimerais bien qu'on retire le mot éventuellement, parce que là, c'est porte ouverte. On est bien d'accord. Donc, et sur l'article 2, donc, alors justement, sur l'article 2, on ne voyait pas, mais là, vous avez répondu à une partie de la question, où c'est qu'on disait, il n'est pas indiqué le nombre de ruches prévues. Voilà, donc après, il faudra la revoir, puisque vous m'avez indiqué que c'était 10 ruches. Après, il y a une chose qui me surprend aussi, c'est qu'on n'a pas indiqué la quantité de miel. Parce que la quantité, je sais pas, moi je m'adresse, je sais qu'une ruche, en général, une ruche, ça donne entre 17 et 20 kilos de miel. Donc vous faites le calcul, mais ce qu'on voudrait savoir, c'est la quantité de miel qu'on pense récupérer, ça on est capable de le donner une valeur. Et puis après, ce que je voudrais savoir, c'est les pots, la destination du miel. Vous ne l'indiquez pas, la destination du miel. Vous dites pas à qui va aller le miel. Donc, oui. Je continue sur l'article 2, donc c'était ces questions. Hein, donc, à qui appartient les ruches? Vous m'avez donné la réponse. La quantité de miel, il faut la donner. Enfin, je pense, on est capable de la donner. Après, la destination des pots, à qui vont les pots de miel? Hein. Et puis après, ce qui m'étonne, c'est que c'est la commune qui va assurer les ruches.
C'est ce que vous dites. Enfin, je suis assez surpris que la commune, comment vous savez, comment on assure une ruche, je ne sais pas, vous allez, je ne sais pas, comment vous assurez une ruche. Et là, affaire de spécialiste, moi je ne sais pas ce qui peut se passer. Supposons qu'il y a le frelon asiatique qui détruit toutes les ruches. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, mais qu'est-ce qui va se passer? Donc on a perdu les ruches. Mais non, mais justement, c'est pour ça que... Donc justement, attendez, c'est pour ça que je vous posais la question, l'assurance. Alors, l'article 2, ça c'était l'article 2. Maintenant, sur l'article 3, vous parlez d'installation d'électricité et d'eau sur une S. C'est bien ce que j'ai cru comprendre, c'est l'AI 226. Alors déjà, je ne sais pas si on a le droit de travailler sur une NS, on n'a pas le droit d'y toucher, donc je ne sais pas comment vous ferez l'arrivée d'eau et puis l'arrivée de l'électricité. Et en plus, si je puis me permettre, si vous faites l'arrivée d'eau et l'arrivée de l'électricité, c'est quand même au bout de Beaumont, le NS. Je ne sais pas comment vous allez créer un nouveau réseau pour apporter de l'électricité avec un compteur électrique et un compteur d'eau, c'est une obligation. Donc vous allez apporter de l'eau. Donc ça va coûter combien? C'est ce que... Voilà. Donc voilà les questions. Alors, déjà, sauf erreur de ma part, comme vous dites, si demain il y a un frelon asiatique qui attaque les ruches, on va avoir des difficultés à savoir combien de kilos de miel on va pouvoir prendre dans les ruches. Et sur la convention, il n'y a pas d'obligation de résultat à ce niveau-là, d'accord? Ça, c'est une première chose. Sur les, excusez-moi, à part, on peut faire une estimation, mais il n'y a pas d'obligation. C'est la différence. Il n'y a pas d'obligation. D'accord, de faire. Ensuite, vous me parliez d'assurance. Donc effectivement, c'est la commune, puisque les ruches appartiennent à la commune. Donc c'est nous qui allons assurer les ruches. Par contre, l'association a obligation de assurer les personnes. C'est là la différence. D'accord? Voilà. Ça c'est une autre histoire. C'est l'association qui doit fournir une assurance pour les personnes. Pour l'arrivée d'eau et électricité, il y a des maisons qui sont juste à côté, donc ou juste derrière. Donc l'arrivée d'eau et électricité n'est pas un problème en soi, parce qu'il y a les poteaux qui sont pas loin. Donc c'est pas un souci de ramener l'eau et l'électricité. Et même si on est, parce que du coup on s'est renseigné, même si on est sur un site classé ou qui est à moitié déclassé, si on prend l'ancien PLU, qui est toujours en, voilà, c'est le PLU, parce que pour l'instant il n'est pas encore fini de modifier. On peut ramener l'eau et l'électricité sans aucune difficulté. Voilà. Oui, monsieur. Moi, ce que je voulais demander, c'est le coût. Dites-moi le coût que ça va représenter. J'aimerais le voir dans la... Voilà. Ah bon, alors c'est voilà. Un chèque en blanc, vous faites un chèque en blanc, vous assurez, et puis vous dites, ça va peut-être coûter 50 000 € ou 30 000 €. Sur la convention, il n'y a pas besoin de mettre... Non, pas sur la décision, mais sur la décision, il faudra le mettre. Ah, il n'y a pas d'obligation, monsieur Forest. Donc ça va. Maintenant, c'est un chèque en blanc. Non, mais non, c'est pas un chèque en blanc. On vous donnera les informations si vous les voulez. On vous les donnera, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça ne me pose pas de problème. Nous, on est transparent, monsieur Forest. Non, je voudrais que, si vous êtes transparent, je voudrais que les montants associés soient présentés. Pas de souci. Ok, donc c'est ce que vous avez dit. Et pour revenir sur les 3 ruches qu'il y avait, il y en a 2,5 qui sont mortes, les abeilles sont tous barrées, puisqu'il n'y a eu aucun suivi, et ça a été une catastrophe. Après, j'aimerais qu'on indique quand même la quantité. Vous me dites non, mais je veux savoir la quantité de pots et le nombre de pots et à qui est destiné les pots. Et ça, nous, on l'avait marqué dans l'ancienne délibération. Oui, mais enfin, pour honnêteté, il faut savoir, attendez, après, j'irai pas prononcer le mot, mais l'argent, ça va rapporter le miel. Et à qui va l'argent? Moi, je veux le voir. Il y a une régie qui sera faite. Il n'y a aucune obligation sur la quantité de pots, parce qu'en plus, on ne saura pas combien de pots seront faits. Par contre, l'association tiendra des comptes, et à partir de là, ça sera à nous de regarder et de surveiller. Voilà. Monsieur Renaud. Alors effectivement, elle est extrêmement floue, cette convention. Moi, je suis ravi que vous ayez repris cette idée de mon programme, mais j'espère que vous allez reprendre les autres aussi, puisque vous avez repris quelques-uns des membres de l'équipe aussi, donc ça devrait bien fonctionner. N'empêche que pas d'obligation de moyens, c'est un peu gênant. Moi, je suis très favorable à un projet comme celui-là, évidemment, sauf que je ne vois pas exactement
quel public, quels objectifs en fait. On n'est pas obligé de les tenir à 100% les objectifs, mais on est obligé de s'en donner. Et là, à part le fait que des ruches vont être confiées à quelqu'un, je vois pas bien, avec des bonnes intentions autour, est-ce que c'est 3 animations par an, est-ce que c'est 5, est-ce que c'est 10 pour 2 personnes ou pour 50 personnes? Parce qu'en fait, quand on donne de l'argent public, on doit être capable d'évaluer derrière. Et ça va être compliqué pour nous d'évaluer. Si on donne 10 000 euros juste pour et 100 euros par ruche pour donner des ruches, oui, c'est sympa, mais ensuite, ça c'est vraiment ce que je souhaiterais retrouver dans cette convention. L'autre chose, c'est que on a parlé du frelon asiatique. Il est présent sur notre ville et il est une véritable menace, on le sait, pour les apiculteurs. Vous en avez conscience. Pour moi, on se défausse pas d'un problème dont on a conscience en disant juste cause naturelle, on n'y pourra rien, ou il y aura un peu de suivi. Le suivi, c'est pas Marie qui va chasser les frelons asiatiques à la main. On est très clair. Ça n'empêchera pas de démolir les essaims. J'espère bien que la ruche, c'est la ruche plus l'essaim dans les 1 000 euros par ruche. Mais oui, bien sûr. Il existe des moyens de se protéger de la véritable menace, du fléau en fait des frelons asiatiques. Par exemple, de mettre des poules à côté. Ça se fait de plus en plus à Beaumont, il y a plein de gens qui ont des poules. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas un cocotarium comme à Persan, c'est-à-dire un poulailler en gros? Parce que la poule, en fait, elle mange le frelon asiatique qui, lui, est en vol stationnaire juste devant les ruches. Donc, elle contribue à protéger les ruches. J'ai vu ça ailleurs. Quand on s'intéresse au sujet, on peut le découvrir assez facilement. Ça serait bien de se donner cette obligation de moyens-là quand même. Parce que si, effectivement, dans 6 mois, dans 1 an, on se dit tout est mort, mais c'est pas grave, l'assurance va rembourser. Bah ouais, mais c'est pas super, ni écologiquement, ni pour les enfants qui bénéficieront de ces activités. Voilà, j'arrête là sur ça. J'ai des choses à dire sur d'autres de vos décisions. Donc, alors pour vous répondre, Monsieur Renou, parce que là vous avez déformé un petit peu les propos, Monsieur Forest me posait la question si quelque chose allait être mis en place au niveau des assurances et ainsi de suite. Oui, effectivement, on va assurer. Pas forcément. Il m'a posé la question sur le frelon asiatique. C'est parce que c'était un cas comme ça peut être un autre. Ça peut être une tempête, ça peut être ce qu'on veut. Voilà. Je pense que l'association connaît son travail sur le domaine des abeilles et fera le nécessaire pour pas que les frelons asiatiques fasse le nécessaire. En tout cas, il y a une chose. Et dans la convention. Non, mais il n'y a pas lieu de le mettre dans la convention. Mais arrêtez de vouloir tout dans la convention. Mais comment on évalue dans 1 an? D'accord. Écoutez, alors là, on a l'article 1 où on explique qu'il y aura des projets pédagogiques. On va le faire sur toutes les écoles de Beaumont, puisque nous, on veut que ça soit fait pour tout le monde. Ça va être sur la LSH, c'est pour tout le monde. On va pas dire, tiens, toi on te prend, toi on ne prend pas. On va faire pour tout le monde. Le but c'est ça, c'est de faire pour tout le monde. Vous chiffrez, on ne pourra pas chiffrer exactement comme on ne pourra pas chiffrer les pots de miel. On ne pourra pas chiffrer combien de tonnes de miel ou de kilos ou de grammes de miel on va récolter selon ce qui va se passer. Le nombre d'animations, on peut le chiffrer, si. Mais non, on peut pas le chiffrer parce que selon le travail de chacun, il est compliqué, ou les écoles, parce que quand vous faites un projet pédagogique, Monsieur Renou, c'est pas comme vous pensez, c'est pas la mairie qui décide et puis après on fait. C'est quand il y a un projet pédagogique, il est présenté à l'Éducation nationale et il faut une autorisation de l'Éducation nationale. C'est pas nous qui décidons. Donc nous, on a le projet de le faire, on va le présenter à l'Éducation nationale. Si demain vous avez toutes les classes, donc les 41 classes de Beaumont qui décident d'y aller, même le collège, on peut inclure le collège, le lycée s'ils le veulent, et on le fera pour tout le monde et on s'arrangera pour le faire pour tout le monde. Voilà, c'est ça la différence. C'est si l'Éducation nationale dit non, Monsieur Renou, merci. Pourquoi l'Éducation nationale dirait non? Et par contre, il y a un endroit où j'ai le pouvoir de dire oui, c'est le centre de loisirs ou les autres services de la municipalité. Donc rien n'empêche de l'ouvrir aux autres services de la municipalité et à la population, bien sûr. Voilà. Donc c'est là qu'il faut faire la différence, c'est qu'il y a des choses qu'on peut pas chiffrer parce qu'on n'a pas d'autorisation. Je vais vous dire, demain, on va le faire pour les 41 classes, sauf que, comme vous dites, l'Éducation nationale me dit non, et dans ces cas-là, on se retrouve comme des imbéciles, on n'a rien, et c'est pareil, il n'y a pas d'obligation sur la Convention. Et je voudrais revenir sur un point très important que vous avez évoqué. Moi, j'ai par habitude de rendre à César ce qui appartient à César. Et donc, l'idée ne vient pas de moi,
Elle vient pas de vous, elle vient de Marie, Madame Philimon, d'accord? Donc moi j'ai par habitude de rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire que Madame Philimon a eu l'idée de faire des ruches parce qu'elle en a déjà chez elle et qu'en plus c'est son domaine, donc voilà, puisqu'elle s'occupe au niveau de Paris 8 de certaines ruches. Donc moi je rends ce qui appartient à César, comme la semaine dernière, le mois dernier, j'ai rendu la palme, les fameuses palmes du sport à l'ancienne municipalité parce que c'est pas moi qui les ai obtenues. Non, tu peux, voilà. Mais voilà, le truc il est là, c'est que j'ai par habitude de rendre ce qui appartient aux autres et pas à moi. Moi, je suis pas là pour me tirer la couverture. On est là pour faire un travail et du moment que ça apporte à tout le monde. Voilà. Attendez, attendez, moi j'ai une question, vous n'avez pas répondu. C'est-à-dire que pour l'instant, pour la décision, on la retire et vous la revoyez et vous la mettez au prochain conseil. Parce qu'il faut une délibération. Donc vous regardez. Et puis des chiffres précis. Et voilà. On a donc juste il faut la revenir. Excusez-moi. Oui. Puisque vous me posez une question, je vous y réponds. Le problème, c'est quand une décision est prise, il faut qu'on crée au niveau de la préfecture la demande d'enlèvement. D'accord? Si la décision est bonne, il n'y a pas de souci. Par contre, si elle n'est pas bonne, je vous tiendrai au courant, vous enverra un mail pour vous répondre, donc à toute l'opposition, et on supprimera la décision, mais il faut faire le nécessaire auprès de la préfecture, ça ne se fait pas comme ça, et dans ces cas-là, on mettra en délibération. Mais sauf erreur de ma part, il n'y a pas besoin de... En fait, mais c'est pas bon du coup ce qui a écrit, ni dans la convention, ni dans la décision. La convention qui n'est pas bonne, Eh ben, faut la revoir. on modifiera la convention, mais la décision est bonne. Mais comme elle est liée à la convention, Bah oui, ça on va peut pas pas ensemble. prendre- on peut pas- L'un ne on va peut pas pas avec décider. l'autre normalement. Non, c'était une question parce que comme c'est pas bon, du coup l'un va avec l'autre puisque la Bah oui. décision concerne la convention. Du coup, pour moi, si l'une n'est pas bonne, l'autre n'est pas. Vous êtes obligé de revoir la décision et de nous la reporter, donc ça sera au prochain conseil. Vous ne pouvez pas Donc- faire autrement. Foiret, je répète ce que je viens de vous dire. Si la décision n'est pas bonne, nous la reporterons au prochain conseil en faisant une modification de la décision. Et si c'est une délibération, on la mettra en délibération. Si elle est bonne, on la gardera, on changera la convention. On apportera une annexe à la convention, si vous préférez. D'accord? Et on vous tiendra informé. Vous n'avez pas compris? Vous voulez que je vous réexplique? Alors, je réexplique, Madame Ferreira, je vous réexplique. Je comprends ce que vous voulez dire, mais dans la décision, moi je ne vous parle pas de la convention, je vous parle de la décision. La décision, Vous marquez ouais. qu'il y a une participation financière de 10 000 euros lycée sur 3 ans, plus 100 euros par ruche et par an. Les 10 000 euros, c'est cas, sauf que c'est pas en subvention. Et là, sur la décision, c'est pas marqué en subvention. Participation financière, oui. Mais c'est. L'achat des ruches, c'est une participation financière. D'accord, vous précisez pas que c'est pour l'achat des ruches. D'accord. Ah Ok. oui, il faudra le voir. Je pense que ouais, ça va pas aller. Merci. Oui, la décision 2020-145 qui porte sur des tarifs pour les séjours de vacances notamment. Je me demandais s'il ne serait pas pertinent de proposer systématiquement pour toute facture, allez, par exemple supérieure à 100 euros, chiffre à discuter, un tarif qui serait fonction des ressources du foyer. Parce que 200 ou je sais plus le chiffre que vous avancez, c'est peut-être pas beaucoup pour quelqu'un qui gagne X milliers d'euros et puis c'est beaucoup pour quelqu'un qui gagne pas grand-chose. Donc c'est la base. Alors vous allez peut-être me dire qu'il y a le CCAS qui met au bout, je ne sais pas. En tout cas, ça m'intéresse, ça me semblerait pertinent que l'on tienne compte des inégalités sociales pour rétablir de l'égalité. C'est le principe des discriminations positives. Je continue sur le. Donc 2020-149, c'est oui, alors c'est une question plus ouverte. Bon, je trouve ça très bien évidemment de soutenir le sport pour des personnes affectées de handicap et de donner ou de mettre à disposition gratuitement nos équipements, c'est bien normal. Mais je me demandais ce qu'il en était de la politique en matière d'accessibilité de la voie publique à Beaumont, qui est très très en retard. Nous avons des personnes à mobilité réduite notamment qui dont le quotidien est un petit enfer, hein, avec les nids de poules, avec évidemment la situation géographique de notre commune et l'état des trottoirs. Je me demandais si vous pouviez donner des précisions parce que c'est l'occasion. En fait, le sport est
un peu le truc qui brille sur une problématique. C'est important aussi, les choses qui rendent visibles. Mais je voulais savoir si vous aviez d'autres projets en la matière pour les Beaumontois. Et pour finir, 2020 151, la médecine du travail, je voulais vous dire que je vous avais proposé il y a 3 ou 4 conseils, enfin au tout début, l'installation d'un médecin étranger sur Beaumont, une femme qui cherche à venir s'installer en France comme médecin, où elle pratique déjà bien sûr dans son pays. Et jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas voulu y réfléchir, ce que je déplore, car nous souffrons d'une pénurie de praticiens, en médecine du travail comme en médecine générale, bien sûr, et ça risque d'aller en s'aggravant. Voilà, donc cette proposition est toujours sur la table. Hop, on va mettre le micro. 145, c'est fait par rapport au quotient familial, donc c'est touché... Bah, mais alors, Monsieur Renou, là, c'est la décision, mais vous avez eu une délibération, une autre décision, c'était la 2020-139 du 2 novembre, où il y avait tous les éléments, donc il aurait fallu regarder les précédentes. Voilà. Ça, voilà. Donc celle-ci. Bah après, il y a d'autres personnes qui voulaient le contrat, donc on leur a refourni le contrat. Donc voilà, ils l'ont eu, ils ont pu regarder. Ensuite, nous étions sur la 149, sur les installations sportives. Alors, j'ai cru entendre acceptable. Ah, excusez-moi, autant pour moi. En fin de compte, aujourd'hui, on fait ce qui n'a jamais été fait, c'est-à-dire qu'on essaie d'ouvrir un maximum le sport aux personnes en situation de handicap, parce que c'est souvent les oubliés malheureusement. D'accord ? Il y a d'autres projets qui sont prévus avec le handicap. Malheureusement, vous parlez des rues de Beaumont, elles sont toutes neuves, elles ont coûté un certain prix. Le centre-ville, je parle. Surtout, puisque la plus grosse difficulté d'accessibilité aujourd'hui, c'est le centre-ville, où vous avez des rues qui sont très étroites et que c'est compliqué. Mais ça a été fait, ça a coûté une fortune, et malheureusement, je dis bien malheureusement, je vais pas recasser aujourd'hui pour ça. Donc on essaye de trouver des solutions par rapport à ça. Je vais vous prendre la rue Albert Ier, où même avec une poussette et même avec un sac de course, vous passez pas sur le trottoir, vous êtes obligé de descendre. Ça a été fait comme ça a été étudié comme ça. J'y peux rien. Voilà. On est obligé de faire avec. Par contre, ce qu'on peut faire, et ce qui peut être intéressant, c'est de travailler sur le fait qu'on améliore l'accessibilité aux différents commerces du centre-ville pour les personnes en situation de handicap et qui soient accessibles à tout le monde. Voilà. Malheureusement, je pourrais pas refaire, sauf, je vous dis, alors, moi, c'est une espérance que j'ai, parce qu'avec tout ce que vous avez comme projet, je pense que vous devez jouer au loto, mais pour la ville. Mais en tout cas, aujourd'hui, malheureusement, avec les moyens de la commune, à part si on gagne au loto, on ne pourra pas refaire toutes les rues de Beaumont. Par contre, je m'engage à une chose, c'est au fur et à mesure qu'on fera les rues de Beaumont, on fera le nécessaire pour les personnes en situation de handicap également. Voilà. D'accord. Alors, comme d'habitude, vous semblez avoir réfléchi à tous les aspects de la question. En une phrase, vous avez réglé le souci ou déclaré qu'on ne pouvait pas le régler. Moi, ça m'intéresserait d'abord de considérer que les personnes handicapées exactement en situation de handicap, parlons politiquement correct, eh bien, elles ne font pas qu'aller dans des commerces. Elles vont aussi à l'école pour y emmener leurs enfants ou quand elles sont enfants. Bon, et puis il y a probablement d'autres situations de la vie courante qui leur sont pénibles à Beaumont, et une question, un groupe de travail, je ne sais pas, réfléchir avec ces personnes pour leur demander quelles améliorations peut-être faciles à faire, peu coûteuses, rapidement mises en place. Peut-être qu'il n'y en a pas, peut-être c'est pas possible, peut-être qu'en effet il n'y a que des problèmes de voirie et que ça coûte très cher. Mais il n'y a peut-être pas que des problèmes de voirie, et il y a peut-être en tout cas des solutions que ces personnes porteraient si un groupe de réflexion sur la question se présentait. Voilà, parce que c'est toujours facile de dire il n'y a pas d'argent et puis les autres ont mal fait et puis il n'y a que le centre-ville qui compte. Bon, c'est absurde. Vous voyez la Croix-des-Bannies où j'ai la chance d'habiter, il y a bien une école, il y a bien des enfants et des parents qui s'y rendent tous les jours. Le trottoir est épouvantable et il y a peut-être, là c'est de la voirie, quelque chose à faire, mais c'est un exemple parmi bien d'autres, et encore une fois, il n'y a pas que de la voirie. Je vous laisse répondre aux autres. Alors, on était sur la 149 et l'autre c'était la 151 sur la médecine. Donc là c'est juste une convention
médecine du travail. Donc sur le sujet des médecins, alors j'ai rencontré d'autres médecins, pas forcément celui que vous m'avez proposé, mais j'ai rencontré d'autres médecins où justement on travaille dessus. Alors vous avez un projet qui avait été ramené par un médecin qui était sur votre liste, qui est parti après, qui vous a quitté et qui proposait une belle maison médicale. Donc on est toujours en contact avec, on a toujours le projet en tête, on n'oublie pas, sauf que les choses se font au fur et à mesure. Il faut trouver des locaux, il faut trouver plein de choses, ça se fait pas comme ça, comme certains le pensent. Donc voilà, on continue à travailler, on essaye de trouver des solutions. On n'a pas les solutions partout. Comme je dis toujours, les miracles, c'est pas moi qui les fais. Voilà. Par contre, on travaille avec ce qu'on a comme moyen et c'est beaucoup plus simple. Donc je dis à ce médecin que vous n'êtes toujours pas intéressé par son installation à Beaumont, qui ne nécessite pas un centre médical, auquel j'adhère évidemment, mes projets forcément plus lents. Mais voilà, c'est à noter. Puisque vous parlez, c'est une personne qui travaille à l'étranger, il savait qu'il peut venir s'installer en France en demandant les documents nécessaires et demander à ouvrir un cabinet sur Beaumont. Et il n'a pas besoin de mon accord pour le faire, d'accord? Donc s'il veut le faire, il peut s'installer. Hein. Bah, là encore, si on pouvait en discuter, vous verriez qu'elle a besoin de vous et du coup vous éviteriez de répondre comme ça sans avoir tous les éléments. Voilà. Monsieur Pelzer, je vous écoute. Oui, merci Monsieur le maire. Juste, Monsieur Renaud, pour répondre à votre question par rapport à la métif santé au travail, par rapport à ce que je vois que vous mélangez entre le cabinet médical et les services de santé au travail, et je suis bien placé, j'y travaille, je suis à la direction. Donc aujourd'hui, c'est juste une convention qui est signée entre la ville et l'association. Après, en ce qui concerne les médecins, si votre médecin recherche à l'étranger, nous on embauche des médecins étrangers, donc il vient quand il veut, les médecins, il porte, on peut l'embaucher, il vient frapper à la porte, on l'embauche quand il veut, c'est pas de problème. Mais voilà, c'est deux choses différentes. Là, on parle d'un cabinet médical en centre-ville et d'une convention qui est signée entre la ville et l'association pour, on va dire, la médecine du travail et la santé au travail des agents de la ville, ce qui est complètement différent. Donc aujourd'hui, voilà, la convention, elle est ce qu'elle est et on ne peut pas mélanger les deux. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Je saisissais l'opportunité de la médecine du travail pour parler de la médecine générale, en effet. Merci Monsieur Pelzer pour votre réponse. Plus de questions sur les décisions? C'est bon? Ok. Donc, on va passer aux délibérations. Donc, pour commencer, le rapport du SIAB. Monsieur Pic, s'il vous plaît. Merci, monsieur le maire. Le SIAB est un établissement public de coopération intercommunale créé le 11 mars 1957. Il regroupe en 2011 les communes de Persan, Beaumont, Chambly, Berne, Mournes, Mointel et Ronquerolles. Il exerce en lieu et place, je vous passe le reste, vous l'avez tous lu bien sûr, les communes membres, en lieu et place des communes membres, des compétences obligatoires, mais il peut aussi exercer des compétences optionnelles à la carte. Pour ce qui concerne la commune de Beaumont, elle a adhéré à l'ensemble des compétences optionnelles, sauf celles concernant la surveillance et l'entretien des réseaux communaux d'eau usée et d'eau pluviale. La loi 95-101 qui nous réunit ce soir, du 2 février 1995, sur le renforcement de la protection de l'environnement, dite loi Barnier, précise en son décret d'application 95-635 du 6 mai 1995, en son article 3, le conseil municipal de chaque commune adhérent à un établissement public de coopération intercommunale est destinataire du rapport annuel adopté par cet établissement. Celui-ci, le rapport annuel pour l'exercice 2019, a été approuvé le 29 juin 2020 par le SIAB. Le document a été adressé à chaque représentant de groupe. Ce rapport annuel sera mis, bien sûr, à la disposition du public à la mairie dans les 15 jours qui suivent sa présentation devant le conseil municipal. Et le public en est avisé par voie d'affichage au lieu habituel pendant 1 mois. Il vous est donc proposé au conseil municipal de prendre acte du présent rapport. Merci, Monsieur Pic. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Oui. Non. C'est un petit détail, mais page 9, il est, le texte n'est pas clair. En fait, il y a des problèmes de grammaire ou de mots qui manquent ou je ne sais pas. Je lis la DRI a pas jugé le système de collecte non conforme aux exigences locales.
Donc c'est une double négation. Donc ça veut dire a jugé le système non conforme ou n'a pas jugé le système non conforme, donc l'a jugé conforme. Bon. Et un peu plus bas, la phrase suivante où l'ADRI a pas jugé, encore une fois. Donc je ne sais pas si c'est une façon de parler spécifique aux gens du SIAB, mais bon, bizarre. Et la phrase suivante, elle n'est pas du tout correcte. Il y a un infinitif qui n'a aucun sens, donc on ne comprend pas non plus. Donc je ne sais pas si d'autres gens ont été jusqu'à ce niveau de détail, mais là encore, ça fait pas très sérieux. Merci, Monsieur Renaud. Acte du rapport. Le point suivant, c'est sur les finances. Donc on ne saura pas si ça a été jugé conforme ou pas conforme. Bah oui, c'est ce que ce chapitre... Le rapport. J'entends bien, mais vous le préparez à l'avance, j'entends bien aussi. Monsieur... Ouais. Non. C'est pas grave. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? C'est... L'urbanisme. Oui, pardon. Ah non, marché... Oui. Oui, non, c'est bon, le rapport. Après, tu as le... Oui, c'est ça. Après, t'as Là. Urba, acte relatif au droit d'occupation. Monsieur Pic. Merci, monsieur le maire. Il s'agit donc de se mettre conformément au Code général des collectivités territoriales. La communauté de communes peut conclure avec ses communes membres des conventions de mutualisation. Il est rappelé que les communes ont confié à la CCHVO l'instruction des demandes d'autorisation du droit des sols en application de l'article L 410-5 du Code de l'urbanisme et qu'à cet effet, la CCHVO a créé un service commun d'instruction. Des conventions de mutualisation ont ainsi été établies entre la CCHVO et les communes membres au fur et à mesure de leur adhésion sans que ces dernières soient mises à jour avec les évolutions de la réglementation en la matière. Nous, personnellement, on n'en a pas retrouvé, c'est la première qu'on a chez nous. Il est donc proposé au conseil municipal de réactualiser ces conventions avec une prise d'effet au 1er janvier 2021 et d'adopter la convention cadre jointe à cet effet. Donc, vous l'avez en ligne. Pour être tout à fait complet, je vais ajouter que on aura certainement à rechanger cette convention puisque vous savez que la dématérialisation est en cours et c'est un bienfait. On va user un peu moins de papier. Et la ville de Beaumont a été choisie et ville pilote au 1er janvier pour commencer la dématérialisation des certificats d'urbanisme et des DIA. En 2022, on fera les permis, les déclarations préalables et les déclarations de démolition. Voilà, je vous ai tout dit. Merci, Monsieur Pic. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bon, vous allez avoir une série de décisions modificatives qui sont liées les unes aux autres, en fait. Alors, la première décision concerne le budget du cinéma. Au chapitre 70, on enlève la somme de 25 000 euros qui correspond en fait à un montant qui était trop important compte tenu de la période de confinement. C'est-à-dire, vous savez tous que le cinéma a fermé pendant plusieurs semaines et est encore fermé, et ça a un impact évidemment sur son budget. Donc on retire cet argent de la section. Et on rajoute évidemment une subvention que va verser la ville pour équilibrer ce budget. Voilà. T'as fini? Oui. Monsieur Lelier. Oui, par rapport au cinéma, c'est sûr que c'est dans une situation catastrophique. Est-ce que les 25 000 euros, c'est une projection ou est-ce qu'il y a eu un prévisionnel? Parce que personnellement, je pense qu'on peut s'attendre à pire. Alors, pour l'instant, que
Lelier, vu avec les finances, les 25 000 vont suffire pour cette année, mais vu la continuité, je pense qu'il faudra remettre encore un petit peu plus par la suite. Vas-y. Oui, pour répondre un peu plus précisément, on est en train de voir pour le budget du cinéma de l'année prochaine et le montant de la subvention sera de toute façon supérieur à ce qu'il était déjà au budget primitif. Bon, maintenant, on ne sait pas trop ce que ça va devenir. Hein. Si le 7 janvier, le cinéma est ouvert, ça ira. S'il est fermé encore pendant plusieurs semaines, effectivement, on avisera. Mais de toute façon, on a l'obligation d'avoir un budget en équilibre. Donc, il faudra bien qu'on le fasse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Monsieur Forest. Moi, j'avais une question. Au niveau du personnel, comment que ça s'est passé? Ils ont été mis au chômage ou non? Quelle est la situation du personnel du cinéma? Alors, en fin de compte, avec le Covid, on s'est préparé au Covid en cas de problème. Certains ont donné un coup de main à la bibliothèque, certains ont rangé le cinéma parce qu'il y avait des choses encore à ranger. Ils ont été utilisés. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des demi-groupes en télétravail de façon à ce que si demain on avait un cas Covid ou un cluster sur la mairie, on avait un deuxième groupe qui était présent, qui pouvait venir à la mairie puisqu'on a obligation de service public sur certains domaines. Donc certains du cinéma ont fait aussi de l'accueil, ont donné un coup de main dans les différents services. Je pense que dans des moments difficiles comme aujourd'hui, on doit être tous solidaires, peu importe l'emploi qu'on utilisait au départ, on doit tous travailler ensemble pour le bien-être des Beaumontois et du service public. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? On fait passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Les finances, Monsieur Révérol. Bon, là aussi, il s'agit de montants relativement modestes. Donc, pour rentrer dans les détails, on rajoute en dépenses au chapitre 67 25 760 € pour régulariser des opérations qui sont demandées par la trésorerie, donc notamment des annulations de titres, des titres de recettes qui ont été émis à tort. Au chapitre 65, on ajoute 25 000 € de dépenses qui correspondent à la subvention pour le cinéma dont on a parlé à l'instant. Au chapitre 014, on retire la somme de 25 000 € qui correspond à une somme trop importante qui avait été prévue au budget primitif concernant les prélèvements de l'État, ce qu'on appelle le FPIC, le Fonds de péréquation. Et en recette, on ajoute 35 760 € qui correspondent en fait à un petit supplément de la dotation de solidarité rurale. Donc le budget de la section de fonctionnement est donc équilibré à 37 760 €. Voilà. Merci Monsieur Révérol. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, allez-y. En fait, je pense qu'il y a une erreur parce que si vous prenez 25 000 et 35 000 en bas. Enfin, dans la délibération, c'est marqué au chapitre 67, ajout exceptionnel 25 760, voilà. Et en bas, au chapitre 67, vous mettez 35 760. Il y a une erreur. Il y a une erreur de 10 000 €. Une erreur de 10 000 € dans la délib. En fait, dans votre délibération, si vous prenez le tout départ, au chapitre 67, charge exceptionnelle, 25 760, et si vous prenez dans votre tableau au chapitre 67, 35 760 €. Il y a 10 000 € de défense. Tout à fait, merci Madame Ferreira. Vous avez raison. Ouais. Merci. On fera la modification. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Merci. 35 000, donc le montant sur la première ligne, puisque de toute façon, il a été remis de l'autre côté, c'est 35 760 € et non pas 25 760 €. C'est une erreur sur la première ligne. Merci. Non, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Non. Ah, abstention, pardon. Merci. Donc on retourne sur le budget avec ouverture par anticipation. Monsieur Révérol. Bon. Exercice habituel aussi. Donc lorsque le budget primitif n'est pas voté au 1er janvier,
Le Code général des collectivités territoriales prévoit jusqu'à l'adoption du budget l'autorisation de l'organe délibérant, c'est-à-dire du conseil municipal, d'ouvrir des crédits d'investissement à hauteur de 25%. Donc, ce qui vous est demandé, c'est cette autorisation d'ouvrir sur les 3 chapitres 20, 21 et 23, 25% des crédits qui étaient ouverts sur l'année 2020. Merci, Monsieur Réberol. Monsieur Forest. Alors, normalement, la délibération doit préciser le montant et l'affectation des dépenses autorisées, ventilées, par chapitre et article budgétaire. C'est une obligation, c'est l'article de loi. Donc, normalement, vous devez préciser sur cette délibération le détail par ligne, par chapitre. Vous devez dire comment, parce que là, c'est un chèque en blanc. Hein, vous prenez et on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc, vous devez préciser. Et c'est une obligation, c'est la loi. Donc, vous pourrez le remettre, sinon... Voilà. Alors, Monsieur Forest, au fur et à ma part, c'est marqué chapitre 20, chapitre 21 et chapitre 23. Donc, ce sont les chapitres... Mais vous devez mettre les affectations sur chaque chapitre, c'est-à-dire où vont les montants. Mais écoutez, sur chaque délibération, c'était fait. Hein. Comptabilité analytique. Ouais. Donc, il faut reprendre. Et puis, oui, Monsieur Rebérol, je suis désolé, mais c'est la loi. Bon, on regardera. Si c'est bien ça, Monsieur Forest, on modifiera et on le repassera. Mais pour l'instant... Pardon ? Je suis pas convaincu. Bah, je les ai mis sur mon compte, Monsieur Forest. Voilà. Ouais, abruti. Très intelligent de votre part, Monsieur le maire. Bah, excusez-moi, c'est les insinuations que vous faites, Monsieur Forest. Ah, bah, excusez-moi, ça peut être interprété un peu comme on veut, hein, d'accord ? Merci. Donc, on va faire passer aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Le point suivant, avance sur subvention pour l'association de femmes. Monsieur Réberol. Bon, alors, il s'agit en fait là de 2 subventions qui sont votées en général chaque année avant parce que ça leur donne de la trésorerie. L'une pour le comité d'œuvre sociale et l'autre pour l'association Le Phare. Donc le comité d'œuvre sociale, c'est 6 000 € et l'association Le Phare, c'est 24 500 € qui correspondent à 35% du montant de leur subvention. Merci, Monsieur Réberol. Est-ce qu'il y a des questions ? Non ? Merci. Passe aux voix. Qui est pour ? Qui est contre, pardon ? Qui s'abstient ? Merci. Le point suivant, on est toujours sur les finances des créances éteintes. Monsieur Réberol. Bon, là, il s'agit pour le conseil municipal d'approuver l'extinction d'une créance qui existe d'ailleurs depuis plusieurs années. La personne ayant bénéficié de la procédure de la commission de surendettement, cette créance est obligatoirement annulée. Donc, il est demandé au Conseil de procéder à cette annulation. Pour votre information, il s'agit de titres de recettes qui ont été émis pour des impayés pour la cantine scolaire. Merci, Monsieur Réberol. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, Madame Ferreira. C'est juste pour une personne ou plusieurs ? Une seule. Oui, En fin de compte, c'est une personne, c'est Banque de France. Donc, à partir de là, on ne peut rien faire. Voilà. Ouais. Les premières datent de 2016. Voilà. Mais bon, ça, malheureusement, voilà, personne n'y peut rien et c'est comme ça. Voilà. Alors, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Bon, je vais éviter de vous lire tout le texte. En fait, nous avons été sollicités par une entreprise locale, enfin par un commerce local, pour avoir l'ouverture les dimanches du mois de décembre 2021, pas de l'année. Donc, on vous propose d'accepter cette ouverture les 3 dimanches de décembre. Merci, Monsieur Réberol. Pour ajouter
un petit point par rapport à ça, c'est que au départ, ils nous demandaient 5 dimanches, donc déjà sur le mois de décembre 2021, il y en a 4, donc ça aurait été compliqué, et on en a accordé 3 comme ça avait été accordé les années précédentes, sachant que le 4e dimanche, c'est le 26, donc on s'est dit que ça ferait du bien aux gens après Noël de pouvoir se reposer, donc on a accordé les 3 premiers dimanches. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci. L'ordre du jour est terminé.